Hello! Alors aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour te montrer comment je me prépare pour l'année 2026 au niveau de mes finances, de mes investissements, de mon mindset et de mon énergie aussi. Alors, la première des choses pour bien préparer l'année, pour bien commencer l'année, c'est que bon, ça va paraître un peu trivial, mais pour moi, c'est important d'être dans l'ordre, d'être dans le propre physiquement. En fait, physiquement, que ma maison soit propre, que ma maison soit rangée. Je suis guadeloupéenne, hein, donc ça vient aussi on m'a toujours inculqué ça, le nettoyage de fin d'année et tout, laver les vitres, laver le sol, laver le réfrigérateur, le four. Et ça, c'est vrai que c'est important pour moi. Et c'est un peu comme, j'ai toujours fait ça chaque année et toutes les années se sont bien passées globalement. La santé, et j'ai toujours eu la santé et tout. Donc je me dis, ben ça marche, donc je continue à le faire en fait. Je sais que c'est un peu bizarre avec les superstitions, mais c'est comme, il y a des choses qu'on a toujours fait et ça a toujours bien marché, ça ne coûte rien. Surtout là que c'est en plus, ça permet de nettoyer la maison. Donc, pourquoi ne pas le faire? Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Ensuite, il y a pas mal de petits rituels que je fais pour ce passage. Donc, déjà, nettoyer la maison, ça, c'est un grand rituel pour moi. Mais ensuite, il y a des petits rituels comme je fais mon bol de l'abondance avec du riz, de la cannelle. Je passe de l'encens dans ma maison, du palo santo, de la sauge pour bien purifier, bien nettoyer. Donc ça, c'est vraiment au niveau énergie. Est-ce que je fais d'autres choses que ça? Oui, c'est par exemple remplir mon frigidaire, avoir beaucoup à manger dans mon réfrigérateur. Quand je dis beaucoup, c'est pas pour gaspiller, hein, mais j'aime bien quand mon réfrigérateur est bien rempli, avoir une belle table, avoir des plateaux de fruits, de chocolat, de noix. Ça, c'est important pour moi, de fruits, d'oranges avec des graines. Donc tout ça, je pense que ça vient de mes origines guadeloupéennes, antillaises, où on a toujours fait ça. Mais c'est important pour moi et ça me permet d'être dans une bonne énergie pour démarrer l'année, en particulier pour démarrer 2026. Ensuite, maintenant, au niveau des finances, parce que ça, c'est finances, on va dire maintenant au niveau des finances, des investissements. Alors, j'ai un tracker d'abondance que j'ai mis d'ailleurs à disposition des élèves de mon Académie de la liberté financière, qui me permet de suivre vraiment tous les jours et donc toutes les semaines, tous les mois, tout le chiffre d'affaires, tout l'argent, tous les loyers, tous les dividendes que je touche tous les jours, en fait, tous les mois pendant toute l'année. Donc, il y a cette partie de pister l'argent que je reçois, mais je piste aussi avec mon budget toutes les dépenses que j'ai faites, toutes les épargnes, etc. Donc, j'ai vraiment une vision. À la fin de l'année 2025, j'ai vraiment une vision claire et complète de tout ce qui s'est passé en 2025. Combien d'argent est rentré, combien d'argent est sorti, combien d'argent a été épargné et a été gardé, épargné, combien d'argent a été investi en bourse, combien d'argent a été investi sur les projets IMO. Donc, j'ai vraiment cette vision. Et le fait de le faire tous les jours pendant l'année, pratiquement pas tous les jours, parce que c'est pas tous les des fois, voilà, mais au moins toutes les semaines, je piste pendant toute l'année. Donc, à la fin de l'année, c'est plus facile. Quand je dis à mes élèves, bon, alors, combien vous avez gagné en 2025? Mais la plupart, ils savent, ceux qui ont bien suivi chaque semaine, comme je leur avais dit. Ils savent parce que tout est déjà dans leur... Ils savent qu'en janvier, voilà le total de janvier, voilà le total de février. Donc, il suffit de faire la somme, janvier plus février, ben voilà, ça a fait tant en 2025. Mais quand vous n'avez jamais suivi votre budget ou quand vous l'avez suivi au hasard, de temps en temps comme ça, quand ça vous venait, ben là, pour faire votre bilan 2025, c'est compliqué. Parce que là, ça va vous demander d'aller regarder les relevés bancaires, d'aller regarder les salaires, d'aller tout retrouver. Et ça, c'est compliqué et finalement, on le fait pas. Donc, c'est pour ça que ce bilan 2025, c'est pas comme maintenant que je l'ai fait, c'est le fait de l'avoir fait pendant toute l'année, d'avoir suivi mes comptes pendant toute l'année, mais mon bilan 2025, il est super facile à faire. Donc, si vous l'avez pas fait en 2025, c'est pas grave, mais je vous le dis pour l'année à venir, prenez cette habitude de toujours, au moins une fois par semaine, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, combien d'argent est rentré, vous pistez dans votre tracker d'abondance, dans votre fichier de budget. Tout ça, c'est des fichiers Excel qui sont dans l'Académie de la liberté financière. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon académie. Il y a 5 formations, il y en a d'autres à venir, mais il y a une formation sur l'énergie de l'argent, une formation sur les finances, une formation sur la bourse, apprendre à investir en bourse, une formation sur l'investissement immobilier et une formation sur le business à revenu passif. Donc, c'est des formations à suivre en autonomie. Chaque semaine, il y a des cours qui se débloquent et on a surtout, c'est le plus important, on a des ateliers de travail de groupe tous les mois avec à chaque fois un nouveau thème, une nouvelle thématique. Toujours par exemple, on a toujours l'atelier IMO. Chaque mois, on a un atelier IMO. Chaque mois, on a un atelier bourse, etc. Les 5. Mais à chaque fois, je cherche des sous-thèmes pour voir quelque chose de différent à chaque mois. Donc, ça permet vraiment de travailler sur le long terme. Enfin bref, si ça vous intéresse, dites-moi, je vous envoie les infos, le lien pour nous rejoindre, etc. Donc, une fois qu'on a fait son bilan 2025, là, on regarde combien j'ai manifesté d'argent. Et imaginons c'est 50 000, c'est 100 000, peu importe la somme. À partir de ce montant-là, on va décider du montant qu'on veut manifester en 2026. Oui, on décide. Parce qu'en fait, c'est vous qui décidez de l'argent que vous allez recevoir. Je vous assure que moi, sur mon tracker d'abondance, en début d'année 2025, j'avais mis la somme que je voulais atteindre. Pour l'année, je voulais manifester telle somme d'argent au total. Et en fait, non seulement j'ai manifesté cette somme, mais je l'ai même dépassée. Et je me rends compte que c'est parce que je l'avais posé noir sur blanc. Quand vous décidez, quand vous donnez une direction, et ça, c'est le pouvoir de la manifestation,
manifestation, c'est le pouvoir de la loi d'attraction, c'est le pouvoir de l'intention en fait. Ce que vous voulez avoir, vous l'écrivez, vous le décidez, ça arrive. Donc ne me croyez pas sur parole, faites-le, vous allez vous en rendre compte vous-même. Donc pour 2026, décidez du montant que vous souhaitez recevoir comme chiffre d'affaires et ce que je vous demande, c'est d'augmenter d'au moins de 10% par rapport à ce que vous avez manifesté en 2025. Imaginons que vous avez manifesté 100 000 € en 2025, donc au minimum, alors bien sûr, vous mettez plus, mais au minimum, mettez sur votre tableau 2026 pour préparer 2026, je manifeste, on le met au présent, je manifeste 110 000 € en 2026, je manifeste plus de 110 000 € en 2026. On ne va pas juste mettre 110 000 € parce que c'est l'univers, Dieu veut vous donner plus que 110 000 € et que vous aviez juste mis, je manifeste 110 000 €, vous allez dire, mais attendez, moi je veux de l'espace pour te donner plus. Donc, je manifeste plus de 110 000 € en 2026, donc j'ai augmenté de 10%, vous avez vu, mais vous pouvez mettre plus. Alors après, quand vous mettez plus, faut pas non plus vous auto-saboter parce que si, par exemple, en 2025, vous avez manifesté 100 000 € et que vous demandez en 2026, boum, je manifeste 1 million, ben, c'est pas que vous pouvez pas le faire, moi je pense que tout est possible, mais le problème c'est que votre cerveau, il va bugger, il va se dire, oh là là, oh là là, oh là là, comment je passe de 100 000 à 1 million, mais non, mais si, mais non, mais non, donc, vous risquez de vous auto-saboter. Et c'est expérience vécue, je l'ai vécu moi-même parce qu'à un moment donné, j'avais manifesté une grosse somme d'argent, mais que mon cerveau n'était pas prêt, je n'étais pas habituée, ce n'était pas encore devenu une norme pour moi de gagner tout ça d'argent, et ben du coup, j'ai perdu cet argent-là. Mon cerveau est redevenu ce qui est normal pour mes vices. C'est comme un thermostat. Si vous programmez le thermostat de votre chambre à 19 degrés, d'accord, et qu'il commence à faire super chaud dans la chambre, il commence à faire 25 degrés, boum, la clim va se mettre en marche et elle va souffler jusqu'à ce que la température redescende à 19 degrés. Inversement, si les fenêtres sont ouvertes, on est en plein hiver et que la température descend à 10 degrés, à ce moment-là, le chauffage va se mettre en marche pour remonter à 19 degrés. Et en fait, c'est ça notre problème, c'est qu'on est... Donc là, je vous ai donné l'exemple du thermostat au niveau de la température, mais on a le même thermostat financier. On a des thermostats, on est programmé même si c'est inconscient, c'est inconscient en fait. On est par exemple programmé à être salarié et gagner 2 000 € par mois. On est programmé. Donc du coup, quand on va gagner beaucoup d'argent d'un seul coup, on va s'auto-saboter pour revenir à notre normalité de 2 000 € par mois. Mais inversement aussi, c'est-à-dire que si à un moment donné, on commence à ne rien toucher comme argent à zéro, alors qu'on est toujours habitué à 2 000 € par mois, on va se donner 3 tapes dans nos fesses, si je peux dire ça comme ça, pour remonter à 2 000 € par mois. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà expérimenté ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, moi je l'ai déjà expérimenté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on va jamais réussir à dépasser notre niveau. Au contraire, on peut réussir, mais ça va demander une reprogrammation. On va devoir se reprogrammer mentalement pour atteindre le prochain palier financier. Mais pour ça, on ne peut pas le faire d'un seul coup. On va devoir le faire tranquillement par étapes. D'ailleurs, petit aparté, les amis, être riche, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut se faire du jour au lendemain. Techniquement, vous pouvez gagner au loto, par exemple. Ça se fait du jour au lendemain. Mais au niveau de votre mindset, de votre état d'esprit, vous ne devenez pas riche du jour au lendemain. C'est pas vrai. Il vous faut vous adapter à la richesse, que ça devienne votre état normal, que ça devienne normal pour vous de gagner de l'argent tous les jours. Moi, j'ai dû m'habituer, m'adapter. Alors, ça peut paraître, ça peut paraître bizarre, mais quand vous n'êtes pas habitué à, par exemple, recevoir de l'argent tous les jours, moi, j'ai dû m'habituer à recevoir de l'argent. Ça ne veut pas dire que je suis milliardaire aujourd'hui, mais ce que je vais vous dire, par exemple, de passer de salarié à entrepreneur, parce que salarié, vous avez votre salaire tous les mois. Okay? Entrepreneur, vous pouvez gagner de l'argent littéralement tous les jours. Même si c'est un e-book que vous vendez à 7 €, littéralement, vous pouvez avoir de l'argent qui arrive sur votre compte tous les jours. Quand vous n'êtes pas habitué, je vous assure qu'au début, ça fait un peu bizarre. Mais du coup, il y a des techniques que j'apprends, notamment il y a l'EFT que j'apprends à mes élèves pour habituer notre système nerveux à notre nouveau niveau. D'accord? Donc ça, c'est surtout dans la formation Money Énergie de l'académie qu'on travaille ça. D'accord? Donc, je reviens à mes moutons. Augmentez le niveau, le montant d'argent que vous voulez manifester en 2026. Par contre, augmentez-le graduellement. D'accord? Ne passez pas tout de suite à 1 million. Okay? D'abord, passez à 120 000, 125 000. L'année d'après, demandez 150 000, 175 000 l'année d'après. Après, à un moment donné, vous allez pouvoir demander plus vite et plus gros et plus rapidement quand vous serez habitué. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, décidez de votre montant, en fait, de ce que vous voulez percevoir en 2026. Ensuite, donnez une direction à votre argent. Donc là, c'est ce que vous allez manifester. Mais quel projet vous allez faire? L'argent, il aime quand vous lui proposez de grandes choses. Il a pas envie de s'ennuyer avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, il a envie de venir chez des personnes avec qui il sait que, ils vont faire des choses excitantes, impactantes, des choses
qui vont le faire vibrer, d'accord? Donc, réfléchissez à des choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire rêver en 2026. Imaginez l'argent comme quelqu'un qui... Et il y a plein de petites personnes qui disent, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Mais il y a plein de gens qui sont un peu boring, qui sont un peu, comment dire, ennuyeuses. Il y a des gens qui ont juste envie que l'argent vienne chez eux pour thésauriser l'argent, pour le mettre sous un matelas. Il va jamais voir quoi que ce soit. Il va être caché sous le matelas. Mettez-vous à la place de l'argent, il n'aura pas trop envie de venir chez ces personnes-là. Par contre, il y a des personnes qui vont lui dire, ah oui, mais avec cet argent-là, je vais faire un tour du monde avec mes enfants. Avec cet argent-là, je vais créer un business, le business de mes rêves. Je vais monter mon restaurant. J'ai toujours eu envie de faire ça. Avec cet argent-là, je vais investir dans le locatif parce que j'ai toujours aimé décorer les maisons, agencer différemment. Vous voyez, mettez des projets, mettez des rêves en face de cet argent-là. Pourquoi l'argent ait envie de venir, ok? Et vos rêves, en fait, et ce qu'on ne dit pas, c'est que l'argent, c'est une énergie et il va matcher avec l'énergie que vous vibrez. Si vous vibrez abondance, si vous vibrez excitation, amour, joie, succès, etc., il aura envie de venir chez vous, il aura envie de vibrer avec vous. Donc, mettez en face, ne mettez pas juste je veux gagner 110 000 euros ou je veux gagner 500 000 euros. Mettez ce que vous allez faire avec l'argent. Je vais acheter une maison pour mes parents, payer le permis pour mes enfants. Vous voyez, mettez des choses qui vous font vibrer, pas des choses, ouais, je vais payer mes impôts. Avec l'argent, je vais rembourser mes dettes. Peut-être que oui, il va falloir vous faire ça aussi, hein. Mais bon, ça c'est, oui, vous savez que vous allez devoir faire ça. Mais mettez en premier les choses excitantes, les choses palpitantes que vous allez faire avec votre argent en 2026. Vous savez quoi, les amis? J'avais pris des notes. Finalement, j'ai même pas lu mes notes. J'essaie de regarder. Bon, du coup, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais en gros, voilà les principales étapes que je suis pour bien préparer ma nouvelle année, pour bien préparer 2026. Donc déjà, d'un point de vue énergétique, c'est beaucoup de nettoyage, beaucoup de mise au propre, donc de ma maison. Ensuite, beaucoup d'abondance au niveau de la nourriture, parce que la nourriture, ça représente l'abondance. Donc, je fais en sorte que ma maison soit dans l'abondance. Ensuite, au niveau de 2026, je décide de combien d'argent je veux recevoir et surtout, je décide, je dis déjà à l'argent quelle chose merveilleuse je compte faire avec lui et comment il se sera amusant de venir chez moi. Je lui donne envie de venir chez moi parce qu'on va voyager là, on va faire ci, on va créer ça, on va investir là, on va aider plein de personnes à se former en finance, on va aider plein de personnes à comprendre enfin ce qu'est la bourse. Vous voyez, je dis tout ça à l'argent et il se dit, ah ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc voilà, j'espère que ces 4 petits tips vont vous aider à préparer votre année 2026. Partagez avec moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a donné envie et si vous avez aussi d'autres tips pour commencer l'année 2026. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se voit pour la prochaine vidéo.